On le sait, de mémoire d'homme, la pandémie de Covid-19 est une crise sanitaire mondiale sans précédent. Elle a provoqué la récession économique la plus grave jamais observée depuis près d'un siècle. Dans la chronique du jour d'Ilham Brada, c'est donc d'économie dont nous allons parler. Bonjour Ilham. Bonjour Hicham. Alors Ilham, les mesures de confinement imposées par la plupart des gouvernements ont réussi à ralentir la propagation du virus et à réduire le nombre de pertes en vie humaine, mais elles ont également entraîné une paralysie de l'activité dans de nombreux secteurs. Alors, l'économie mondiale va subir cette année sa pire contraction en temps de paix sur les 100 dernières années. Ce sont là les sombres perspectives économiques de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, publiées mercredi, donc hier. Actualisons donc ces prévisions pour prendre en compte les effets des pandémies du coronavirus. L'OCDE prévoit une récession mondiale de 6% pour 2020 si la pandémie de Covid-19 reste sous contrôle et de 7,6% en cas de deuxième vague. Pour 2021, l'OCDE anticipe un fort rebond avec une croissance mondiale de 5,2, rebond qui aurait toutefois limité à 2,8 en cas de deuxième vague. La pensée économique fait face à une rude épreuve. Cette crise sanitaire interpelle aussi les penseurs économiques quant à leur capacité à apporter des solutions concrètes. Et pour nous en parler, nous joignons Abdeltif Bernoussi, expert comptable, économiste et acteur de la société civile. Abdeltif Bernoussi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, cette crise sanitaire interpelle forcément les économistes puisque vous devez apporter des solutions à une situation inédite. Est-ce facile de réfléchir en cette période de pandémie et d'apporter des solutions concrètes ? Oh, ça veut dire que c'est facile, c'est trop dire. C'est une crise planétaire, inédite, avec des conséquences et un impact économique gravissime. Vous avez parlé des chiffres sur le plan mondial. Au Maroc, on s'attend à une régression du taux de croissance de 8%, entre 8 et 10%. Et déjà, avant la pandémie, on déplorait le temps des incertitudes, du manque de visibilité. Avec la pandémie, aujourd'hui, personne n'ose vraiment prédire ce que sera l'économie demain. Cependant, les bases de la configuration de ce que sera l'économie demain sont appuyées, à mon avis, dans un ensemble de valeurs et de principes qui sont autant d'objectifs à prendre en considération pour définir cette nouvelle économie. Et tout d'abord, il faut remettre l'homme et la femme au centre des préoccupations, en ce sens que le citoyen doit de nouveau être considéré comme la finalité de toute stratégie économique. Autrement, les principes, on peut en citer quelques-uns qui pourraient guider l'action du gouvernement dans ses prévisions ou sa stratégie économique post-Covid. D'abord, la restauration de la confiance des citoyens à l'égard de l'État et des corps élus en particulier, c'est-à-dire redonner à la politique ses lettres de noblesse. Merci. La réduction des disparités sociales, les écarts de revenus sont beaucoup trop importants pour que l'économie puisse fonctionner de manière harmonieuse. L'éradication de la corruption et de l'économie de rente. L'investissement, ça c'est prioritaire. L'investissement dans l'éducation, en faire vraiment une priorité absolue. L'amélioration palpable des services publics de base. Quand je dis palpable, c'est-à-dire que quelque chose qui est palpable par le citoyen au jour le jour. Alors, permettez-moi juste de vous interrompre, Monsieur Bernoussi, je vous reprends justement sur cette question donc de l'homme. Alors justement, comment relancer cette économie sans accentuer les inégalités ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut réfléchir de la même manière qu'on le faisait avant ? Parce que la pandémie a pratiquement tout bouleversé, même les notions économiques sont bouleversées. Tout à fait. C'est-à-dire que cette pandémie, elle peut être considérée comme une chance de tout mettre à plat et de partir sur de nouvelles bases. Ça pourrait être l'enseignement majeur de cette pandémie. Et donc, abandonner les chemins qu'on a déjà pratiqués, qui n'ont rien donné depuis l'indépendance à ce jour, et explorer de nouvelles pistes qui se fondent sur ces principes-là dont je viens de parler, et je vais compléter par 2 ou 3 autres principes, notamment l'intégration de la préservation de l'environnement dans toute décision stratégique,
et surtout donner toute sa place ou toute leur place aux jeunes, notamment à travers l'économie numérique, hein, la création de start-up, etc. Et partout, encourager l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie solidaire, qui est très très importante pour un pays comme le nôtre, et ceci dans le cadre d'un développement durable. Une toute dernière question. Juste une toute dernière question parce qu'on est pris un peu par le temps. Est-ce qu'on pourrait imaginer de nouveaux mécanismes, d'autres mécanismes pour justement protéger l'entreprise et l'économie ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la pandémie a montré que le rôle de l'État est central, sans parler d'État-providence. C'est-à-dire que l'État a des missions régaliennes qui sont très importantes et qui exigent des moyens financiers importants. D'accord ? Donc, je parle de l'éducation, de la santé, la justice, la sécurité, etc. Et c'est pour que l'État puisse fonctionner et que pour que l'État puisse remplir sa mission de manière complète, on ne peut pas laisser ses revenus, ses recettes en fonction du fonctionnement fonctionnement du marché qui selon un paradigme libéral ouvert à tout vent. Donc, la pandémie va impliquer que l'État va revenir sur le devant de la scène et qu'elle va jouer un rôle important dans les bouleversements économiques à travers un nouveau modèle de développement, une réforme fiscale d'envergure et une nouvelle charte de l'investissement. Merci beaucoup, Abdel Bonossi. Je suis désolée, on est pris par le temps et je dois rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes expert comptable, économiste et acteur de la société civile. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Hicham, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans cette chronique. Merci, Ilham, pour toutes ces informations et merci également à votre invité qui était avec nous. Je vous dis à très vite. À très vite. À très vite.